Vendredi 6 octobre 2023, c'est l'heure des informations sur Dabaru TV. Bonjour à tous et dans les titres de l'actualité, les organisations non gouvernementales Land and Help Association et Femmes pour l'eau, le climat et l'environnement ont organisé le jeudi 28 septembre 2023 à l'Université de Parakou la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques. Elle vise à mobiliser les jeunes dans les actions du climat de par le monde entier, à suivre dans cette édition. 15 acteurs de la bioénergie ont pris part du 2 au 6 octobre 2023 à Parakou à un atelier de renforcement de capacité sur l'étude de faisabilité technique et économique de projets bioénergétiques. C'est un projet porté par l'École normale supérieure de génie énergétique et procédés et l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et puis, longtemps réservé aux initiés, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'ouvre au public pour mieux se faire connaître. C'est à travers des journées portes ouvertes qui ont démarré le mardi 3 octobre 2023 au siège de l'institution à Cotonou. On en parle dans un instant. Et voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'entrepreneuriat vert et la digitalisation dans un contexte de changement climatique. C'est le thème qui a mobilisé des jeunes à l'Université de Parakou à l'occasion de la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques. Le lancement de cette conférence a été fait par la 3e vice-rectrice de Sur-Haut-Lieu du Savoir. Compte rendu avec Romaric Fadiabé et Suzanne Yarou. Je voudrais déclarer que la 18e conférence locale des jeunes sur le climat est lancée à l'Université de Parakou. C'est sous ces applaudissements que la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques a été lancée le jeudi 28 septembre 2023 à l'Université de Parakou par la vice-rectrice de Sur-Haut-Lieu de Savoir. Cette 18e édition placée sous le thème Entrepreneuriat vert et digitalisation dans le contexte des changements climatiques est une initiative des ONG Land and Help Association et Femmes pour l'eau, le climat et l'environnement. La conférence nationale des jeunes sur le changement climatique a pour but de mobiliser les jeunes dans des actions du climat de par le monde. Et cette année au Bénin, le thème porte sur l'entrepreneuriat vert et la digitalisation dans un contexte de changement climatique et vise essentiellement à aller vers une économie durable et résiliente au changement climatique. C'est une bonne opportunité que l'Université de Parakou soit choisie comme un cadre pour les réflexions qui vont se mener autour de la problématique du changement climatique pendant les 3 prochains jours. Nous avons le Centre de développement de l'entrepreneuriat de l'Université de Parakou qui appuie chaque année plusieurs cohortes de jeunes. Nous avons créé le Centre des métiers de l'Université de Parakou qui a déjà fait plusieurs formations aux métiers dans le domaine de l'aquaculture, mais aussi dans d'autres domaines qui vont permettre que nos étudiants, quelle que soit leur filière, puissent aussi s'auto-employer et si ça marche, employer d'autres étudiants qui vont finir. Le représentant du maire de la commune de Parakou a exprimé son satisfaction sur le choix porté sur sa commune pour la mise en œuvre de ce programme de renforcement de capacité. Ce qu'a appuyé le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou en revenant sur la question des changements climatiques. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir dans la cité des Kobourou, retenue pour abriter cette conférence locale des jeunes béninois sur le climat. Le changement climatique est une réalité incontestable. Ses effets sont déjà palpables, tels que les inondations, les sécheresses, modification des cycles de culture. Et notre agriculture est directement menacée et par conséquent, notre sécurité alimentaire et notre économie le sont également. Pour meubler cette conférence dont la nécessité n'est plus à démontrer, plusieurs communications ont été présentées par des experts.
On retient notamment à partir de nos échanges que les changements climatiques sont déjà là et que nous sommes en plein pied en train de vivre les affres. Et qu'il fallait donc prendre des dispositions pour y faire face. Et l'une des solutions les plus fiables, qui a été démontrée jusqu'à preuve de contraire, c'est d'adopter les énergies renouvelables. Nous avons fait effectivement, dans le cadre de cette activité, une communication sur les technologies de l'information et de la communication et toutes les solutions que IFDC, à travers ses différents projets et programmes, développe pour pouvoir vraiment renforcer la résilience de nos acteurs agricoles sur les changements climatiques. Autour d'un tableau riche et varié, cet atelier de formation qui se tient dans presque tous les pays du monde entier en prélude à la COP sur les changements climatiques prendra fin le samedi 30 septembre 2023. Et ce n'est pas tout pour l'information. Toujours à Parakou, l'École normale supérieure de génie énergétique et procédés et l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ont également organisé, j'y arrive, un atelier de formation à l'endroit de 15 acteurs de la bioénergie. Reportage, Emanoussou et Sabiou Chabiadam. Renforcer la professionnalisation des acteurs du domaine de la bioénergie, tel est l'objectif de cet atelier de formation sur l'étude de faisabilité technique et économique de projets bioénergétiques, piloté par l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédés et l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce projet de renforcement de capacité de 15 acteurs de la bioénergie est soutenu par l'ambassade de France au Bénin et le CIRAD. Notre première vision, c'est donner aux jeunes en quête de savoir, en quête d'emploi, les moyens, les compétences nécessaires pour créer, affronter le marché de l'emploi dans le domaine de l'énergie, qui est un domaine crucial aujourd'hui. C'est d'apporter vraiment une contribution concrète aux participants pour qu'ils repartent avec un bagage méthodologique, qui puissent eux-mêmes réfléchir, travailler, faire avancer leurs projets. C'est ça l'ambition. Former les jeunes diplômés, les jeunes ingénieurs, les jeunes techniciens supérieurs pour renforcer leurs capacités afin qu'ils soient mieux outillés pour pouvoir faire une bonne étude de faisabilité. Plusieurs modules tant théoriques que pratiques seront développés à l'endroit des participants afin d'impacter positivement leur professionnalisation. La formation comprend plusieurs modules. Le premier module, c'est déjà une introduction sur le contexte général et les ressources en biomasse disponibles au niveau du Bénin. Ensuite, le deuxième module porte sur les technologies appropriées qui permettent de convertir pour produire en chaleur ou en électricité la biomasse. Vous savez, avant toute chose, il faut comprendre les fondamentaux. Donc les bases de la bioénergie vont leur permettre de comprendre les ressources biomasse qui existent au Bénin. Des participants voient déjà en cette formation une aubaine à ne pas rater pour acquérir de nouvelles connaissances en gestion et utilisation durable et moderne de la biomasse et en analyse de faisabilité de projets bioénergétiques. J'ai préparé également des questions à poser aux formateurs sur comment aborder les études de faisabilité sur des projets surtout propres au biocharbon, au biogaz. Et c'est quand même suivant cette base-là que je compte aborder ces jours de formation. Vraiment, je dis merci au CIRAD, merci à l'UNSGEP puisque je suis un produit de l'UNSGEP. Vraiment, merci pour cette formation, pour cette initiative et vivement que ça continue. Démarré ce lundi 2 octobre 2023, cet atelier de formation va durer 5 jours. Les principales activités sont la formation à la réalisation d'études de faisabilité technico-économique des projets bioénergétiques et la visite d'un système de production d'énergie dans une entreprise de transformation de produits agricoles ou d'industrie agroalimentaire.
Je vous le disais en titre il y a quelques moments, longtemps réservé aux initiés, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'ouvre au public pour mieux se faire connaître. C'est à travers des journées portes ouvertes organisées à Cotonou. L'objectif de ces journées est de permettre aux visiteurs de se familiariser avec la mission et l'histoire de la Sénat. Ils sont également sensibilisés sur le fonctionnement ainsi que sur les défis, les réalisations et les perspectives de la Commission électorale. Reportage. La Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre ses portes au public béninois. Cet exercice a pour but de rapprocher l'institution des acteurs impliqués dans le processus électoral, a annoncé le rapporteur à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. La Sénat est l'institution chargée de l'organisation des élections. À ce titre, elle a le devoir d'assurer le bon déroulement de ces élections et de veiller à la transparence et à la crédibilité des scrutins. En tant qu'organisation de la société civile, ainsi qu'auditeur de la chaire UNESCO du Bénin, vous jouez un rôle essentiel dans la promotion de la démocratie par votre expertise, votre engagement et votre vigilance au cours des processus. Pendant ces journées portes ouvertes, nous souhaitons vous expliquer les missions de la Sénat, son organisation, son fonctionnement, ainsi que la manière dont les opérations de vote sont organisées, ce qui vous donnera un aperçu général des processus électoraux. Nous voulons également, à travers ces journées, renforcer notre collaboration avec la société civile et la chaire UNESCO et vous apporter le maximum d'informations en vue de vous permettre de poursuivre vos actions de sensibilisation des citoyens et de promotion de la démocratie. La journée de ce mardi 3 octobre est consacrée aux auditeurs de la chaire UNESCO et aux organisations de la société civile. Le Conseil, premier organe, orientation, supervision. Et le président du Conseil électoral est le président de la Sénat. La Direction générale des élections est quant à elle l'organe technique et opérationnel de la Sénat. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'administration. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général. Donc ce que nous retenons à ce niveau, c'est deux organes. Le Conseil, la DGE, la Direction générale des élections. Le président du Conseil est le président de la Sénat. Il la représente. Les préoccupations de la cible invitée ont été prises en compte, suivies d'une visite guidée des stands érigés à l'occasion. Les médias sont attendus ce mercredi 4 octobre, puis le jeudi 5 octobre. Les partis politiques, l'Agence nationale d'identification des personnes et la direction des partis politiques et des affaires électorales mettront un terme à ces journées portes ouvertes de la Sénat. Et on reste toujours à Cotonou pour dire que la dernière journée de la semaine du Kajou du Bénin, initiée par l'organisation non gouvernementale TechnoServe, s'est achevée en beauté selon les prévisions du comité d'organisation. L'ensemble des participants approuvent le déroulé du chronogramme établi, les communications faites au cours des panels de discussion. La cérémonie de clôture a eu lieu le mercredi 4 octobre 2023 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. On suit ce reportage pour plus de détails. 4 moments majeurs ont marqué la dernière journée de la semaine du Kajou du Bénin, initiée par l'organisation non gouvernementale TechnoServe. À la suite des 2 communications prévues à l'agenda, les membres de ces panels ont reçu leur trophée sanctionné d'une photo de famille. La directrice pays de TechnoServe nourrit le vœu que l'initiative soit gravée dans le marbre. Cette semaine donc, le Bénin Kajou Week nous aura permis de présenter les opportunités et potentialités en matière de production et de transformation de noix et pommes cajou au Bénin, de mettre en exergue les initiatives du gouvernement en matière de transformation, notamment avec la zone industrielle Glodjigbe pour les investissements dans la filière cajou, de mettre sous les feux de la rampe l'expertise de TechnoServe et les résultats de la mise en œuvre du projet Bénin Cajou au cours des dernières années, visant l'intégration et l'accélération de la filière anacarde via une approche holistique sur toute la chaîne de valeur. Enfin, cet événement nous a également permis d'échanger sur les perspectives au-delà du projet Bénin Cajou afin d'assurer la durabilité et la viabilité des initiatives
qui ont déjà été démarrés. Au nom du ministre de l'Agriculture, Sylvestre Fandoran, conseiller technique, a rappelé que la filière est porteuse d'espoir en raison de ses nombreuses potentialités. Nous espérons que la valorisation de tous ces acquis que nous avons partagés permettra effectivement de doper cette filière afin qu'elle se développe davantage. Donc c'est avec l'espoir que nous n'allons pas décevoir tous les efforts consentis par Benin Kajou et les autres, que je me donne l'espoir avec vous que la filière NACAD du Bénin connaîtra des lendemains meilleurs. Et c'est sur ce mot d'espoir par rapport à un meilleur développement et un développement durable de la filière NACAD que je vous souhaite. Je souhaite à chacune et à chacun un bon retour. C'est de remercier d'abord notre grand patron, le président Patrice Talon, et tous les ministres le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et tous les autres ministres, parce qu'ils sont en train de beaucoup faire pour la promotion de la filière. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a CEPI qui est là pour la transformation, se placer les autres transformateurs tels que Philidor et les autres consorts. Donc tous les pays aujourd'hui parlent de la transformation, toute l'Afrique. Donc ce que nous avons à lancer, c'est à l'endroit des producteurs et qu'ils augmentent la production et la qualité et aussi souhaiter aussi à Technoserve de ne pas être fatigué à accompagner les acteurs. Le clou de la cérémonie a été le concours d'art culinaire Cachot Masterchef qui a mobilisé 10 candidats. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Nabila Toussero, Gloria Chabi, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.